frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous allons prier le Seigneur pour continuer le message que nous avons abordé la semaine dernière. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, toi qui nous accordes l'occasion de nous tenir dans ta présence. Nous prions que tu bénisses ta parole dans nos cœurs et que tu puisses parler à nos vies pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Notre texte de base est dans le livre d'Amos, le chapitre 4, le verset 12. Nous avons intitulé comme thème « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Amos, prophète de Dieu, auteur de ce livre prophétique qui porte son nom, nous donne l'occasion de comprendre que son message est d'actualité. Son nom était l'expression de son appel. Il est porteur des messages et ce message identifie son appel. Le fardeau qu'il portait était un fardeau qui décriait l'infidélité et l'outrage qu'Israël faisait subir à l'amour, à l'équité et à la justice divine. Et Dieu, dans son amour, par l'envoi de châtiment, l'Éternel voulait faire comprendre à Israël, son peuple, la nécessité de revenir à lui pour avoir la vie sauve. Ce châtiment comprenait l'envoi de la peste, de l'épée, la dépossession de leurs richesses ou de leur avoir, la pollution de l'air environnemental. Mais malgré cela, Israël n'est pas revenu à l'Éternel, son Dieu. À cet effet, Dieu intime l'ordre donc à Israël de se préparer à sa rencontre. Bien-aimés, il existe bel et bien une rencontre entre vous et votre Dieu. Et cette rencontre devait être bien préparée. Nous sommes à la fin des temps. Et la Bible déclare qu'à la fin des temps, il y aura des moments difficiles. Et nous y sommes déjà. Êtes-vous prêts? À quel niveau êtes-vous dans votre préparation? Qu'avez-vous besoin encore de régler aujourd'hui? Votre préparation est de nature spirituelle, bien-aimés. Il s'agit de la préparation de votre âme en vue de son salut. La question que je voudrais vous poser, êtes-vous réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ? Jouissez-vous d'une relation personnelle, profonde et bénie avec le Seigneur? Êtes-vous fidèle à Dieu dans les moindres choses? Êtes-vous là où vous devez être? Que ce jour, bien-aimé, ne vous surprenne pas. Non. Que le jour de son avènement ne vous surprenne pas. La Bible dit que nous ne savons ni le jour, ni l'heure où notre Seigneur reviendra. Il reviendra comme un voleur dans la nuit. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 1 à 23, la Bible en parle. Ne négligez pas, s'il vous plaît, un si grand salut que le Seigneur met à votre portée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément important de la préparation, à savoir comment être prêt dans l'attente. Une chose est de se préparer, mais une autre est d'être prêt dans l'attente. Et le but que je voudrais atteindre au travers de ce message, c'est de vous aider et de vous exhorter à être prêt dans l'attente. Quand nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 1 au verset 13, nous allons analyser un peu de plus près la parabole des 10 vierges donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Une parabole, vous devez le savoir, est une histoire de la terre qui véhicule une ou des vérités bibliques. La Bible déclare, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases
comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Enfin, le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Comment être prêt dans l'attente? Comment être prêt dans l'attente? Bien-aimés, il y a des exigences dans la préparation. Et vous savez que l'époux ici symbolise le Christ, notre Seigneur, et l'épouse qui est symbolisée ici par les 10 vierges. Pour ne pas dire que les 10 vierges symbolisaient l'épouse. L'épouse qui est l'église du Seigneur. Il y a des exigences à savoir en ce qui concerne le fait de se préparer dans l'objectif d'être prêt. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. La première exigence, c'est l'exigence de la sainteté de vie. Les 10 vierges symbolisent la sainteté. Le terme vierge symbolise la sainteté de vie. Vous ne pouvez pas voir le Seigneur ou aller à la rencontre du Seigneur sans que vous soyez un saint. La Bible nous dit dans 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 15 à 16, vous serez saints car je suis saint. Celui qui nous a appelés est saint et nous sommes tenus d'être saints comme lui. Alléluia. Dans le livre de Lévitique, et nous allons lire ce passage, Lévitique chapitre 11, la Bible nous dit des choses très intéressantes dans ce livre. La Bible met un accent particulier sur la notion de la sainteté de Dieu. Le chapitre 11, verset 44, il est dit ceci, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint et vous ne vous rendrez pas impurs par toutes ces petites bêtes qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu et vous serez saints, car je suis saint. » Alléluia. Dieu nous appelle à être saints. Dieu nous appelle à une vie de sainteté. Et la Bible déclare dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, verset 14, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous prenons le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 7, la Bible déclare que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Il est important que nous comprenions aujourd'hui l'urgence d'une vie de sainteté. Bien-aimé, vis-tu une vie de sanctification? Telle est la question que je voudrais te poser. Sinon, laisse-moi te dire que tu n'es pas encore prêt à la rencontre du Seigneur. Dieu exige de l'Église corps de Christ une vie de sainteté. Dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5,
Voici ce que Paul peut déclarer aux frères d'Éphèse. Il est dit ceci à partir du verset 26. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Alléluia. Mais sainte et sans défaut. Voici un peu cette Église sans tache ni ride que le Seigneur viendra prendre. Voilà pourquoi il est impératif pour chacun de nous de comprendre l'exigence de la notion de la sainteté. La deuxième exigence, lorsque nous lisons la parabole des 10 vierges, la Bible déclare que les 10 vierges prient leur lampe. Alléluia. Elles prient leur lampe. Je voudrais ici parler de l'exigence de porter sa lampe. La lampe ici peut symboliser la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous devons porter avec nous. La parole de Dieu que nous devons porter en nous. Lorsque nous lisons le livre de Psaume, le chapitre 119, le verset 105, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. » Bien-aimés, est-ce que vous portez la parole de Dieu en vous et avec vous? Nous devons porter sa parole en nous. Et nous devons porter sa parole avec nous. Les 10 vierges prient le lampe. Dieu veut que sa parole soit imprimée sur la table de notre cœur, comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Dieu veut que sa parole soit imprimée sur notre cœur, comme une lampe qui nous guide, qui nous oriente, qui nous dirige. Il est impératif que la lumière de Christ, par le reflet de sa parole, soit dans nos cœurs. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, verset 14, que nous sommes la lumière du monde et cette lumière doit luire dans le monde afin de l'éclairer. On ne peut pas la cacher sous un boisseau. Est-ce que tu portes en toi la lumière de Christ? Est-ce que tu portes en toi sa parole? Telle est la question que je voudrais poser à chacun de nous. Bien-aimés, comment pouvons-nous porter la parole de Dieu en nous afin que nous soyons prêts pour cette rencontre? C'est de la lire constamment, c'est de la méditer quotidiennement et de l'étudier. Il est très important que nous puissions mettre un temps en part chaque jour que Dieu nous donne, afin que nous puissions personnellement nous investir dans sa parole. Bien-aimé, il est important que la parole de Dieu soit imprimée dans ton cœur. Il est important que la parole de Dieu soit dans ta vie. Il faut la lire, il faut la méditer constamment et l'étudier. Lorsque nous lisons le psaume 119 à partir du verset 97, le psalmiste dit ceci: Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour ma méditation. Ou bien, si vous voulez, l'objet de ma méditation. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. Alléluia. Vous devez avoir constamment la parole de Dieu avec vous. Alléluia. Il dit, je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts. Je retiens mon pied loin de toute mauvaise voie, afin d'observer ta parole. Je ne m'écarte pas de tes ordonnances, car c'est toi qui m'instruis. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que le psalmiste dit. Oh, combien j'aime ta loi. Nous devons avoir aimé la parole de Dieu, la lire, la méditer et l'étudier. Cela est très important. La troisième exigence dans la parabole du semeur, bien-aimé, c'est l'exigence d'acquérir la sagesse.
La Bible dit qu'il y avait 10 vierges, mais il y avait 5 folles et il y avait 5 sages. Si vous lisez bien, ce sont les 5 sages qui ont pu rencontrer l'époux. Il est important que nous comprenions par là une exigence d'acquérir la sagesse. Bien-aimé, je voudrais t'inviter alors à être dans la classe des sages et non dans la classe des folles ou des insensés. La Bible dit dans Jacques, si quelqu'un manque de la sagesse ou si quelqu'un manque quelque chose, qu'il la demande à Dieu, qui lui donnera tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous avons besoin d'acquérir la sagesse divine. Sans la sagesse, vous ne pouvez pas bâtir une vie prospère et stable. Je parle bien d'une vie spirituelle prospère et stable. Bien-aimés, lorsque nous lisons Jacques le chapitre 3, verset 17, la Bible dit ceci, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Bien-aimés, nous avons besoin de sagesse. De sagesse dans nos propos, dans notre conduite, dans notre façon de faire. La sagesse, elle est importante et elle doit habiter chacun de nous. Quand nous continuons la lecture, la Bible déclare que l'une des choses qui caractérisait encore ces sages qui sont sauvés, qui ont rencontré l'époux, ce qui sera la 4e exigence, c'est l'exigence de demeurer dans la constance de la plénitude du Saint-Esprit. L'exigence de demeurer dans la constance de la plénitude du Saint-Esprit. La Bible déclare que les sages prirent avec elles leur lampe, de l'huile dans des vases. Toutes les 10 vierges portaient une lampe et dans cette lampe il y avait de l'huile. Mais à la différence entre les sages et les folles, les sages prirent encore de l'huile dans des vases. Ce qui nous parle de la constance, de la plénitude de l'esprit. Chers amis, vous ne pouvez pas vivre une vie spirituelle victorieuse, profitable et approfondie sans l'onction du Saint-Esprit avec vous. La Bible dit que lorsque l'époux tardait à venir, tous s'assoupirent et s'endormirent et soudainement, au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles disent alors aux sages, parce qu'elles ont constaté que leur lampe s'éteignait, donnez-nous de votre lampe. Bien-aimés, elles ont dit, non, nous ne pouvons pas vous donner de notre huile, simplement parce que l'huile de l'esprit, l'onction de l'esprit est personnelle. Nous ne pouvons pas vous la donner. La préparation spirituelle est personnelle, cher ami. Elle est personnelle. Et vous avez besoin d'être prêt. Et quand elles sont achetées de l'huile chez les marchands, alors à leur retour, la Bible déclare que la porte alors leur était fermée. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Il est important que vous compreniez que vous avez besoin de l'huile dans votre lampe aujourd'hui même. Vous avez besoin de l'esprit. C'est Dieu qui donne l'esprit, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ton frère. C'est vrai que l'onction peut se transférer, mais à ce moment précis, vous avez besoin de garder un potentiel de l'esprit en vous. Parce que vous ne pouvez pas être sauvé sans l'action du Saint-Esprit dans vos cœurs, dans votre vie. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi encore. La dernière exigence, et c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui, c'est l'exigence de veiller. De veiller. La Bible déclare, veillez donc, puisque
Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous devez veiller. Veiller, c'est garder un esprit éveillé. Beaucoup d'hommes, beaucoup vivent une vie sans être conscients de leur rencontre avec Dieu. Vous devez veiller dans la prière. Vous devez veiller dans le jeûne. Vous devez veiller dans la méditation de la parole de Dieu. Vous devez veiller dans votre vie de service. Vous devez veiller sur votre vie de sanctification. Bien-aimés, si vous voulez être sauvés, vous devez avoir un esprit éveillé pour les choses du Seigneur. N'ayez pas un esprit fermé. Ayez un esprit qui soit en veille. Si vous voulez alors être prêt à la rencontre de l'époux. Retenez une chose. Vous ne pouvez pas indéfiniment continuer de vous apprêter. Vous devez être prêt. Et pour être prêt, cher ami, vous devez être caractérisé par la sainteté. Cela est très important. Pour être prêt, cher ami, vous devez porter la parole de Dieu en vous. Pour être prêt, cher ami, vous devez porter l'Esprit de Dieu en vous et son onction sur vous. Vous devez vivre une vie constante dans la plénitude de l'Esprit. Et pour être prêt, bien-aimé, vous devez être sage. Enfin, pour être prêt, vous devez veiller, bien-aimé, sur vous-même. Veillez dans le jeûne, veillez dans la prière. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Une personne qui est prête veille. Elle ne dort plus. Parce que le jour et l'avènement du Seigneur nous surprendra comme un voleur. Seul celui qui est prêt peut alors rencontrer le l'époux. Celui qui est prêt ne sera pas disqualifié. Bien-aimé, je voudrais que tu ne sois pas disqualifié dans ces temps difficiles. Concentre-toi sur cet avènement et prépare-toi et sois prêt. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus. Amen.